Bonjour, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Donc aujourd'hui, je vais te parler de l'entraînement qui est utilisé dans le Fit Game, notamment le protocole d'entraînement qui est basé sur plusieurs exercices pour un seul groupe musculaire, en général 3 à 4 exercices, et sur une fourchette de 8 à 12 répétitions. Eh ben, aujourd'hui, justement, je fais cette vidéo pour tordre le cou à ce protocole. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Schwarzenegger, pardon, il utilisait ce protocole d'entraînement, mais aujourd'hui, il faut savoir que ce protocole est complètement dépassé. Et même moi, je l'ai utilisé. Je sais qu'on l'utilise actuellement encore dans les salles de muscu. Alors, je sais que je vais m'attirer la faute de bon nombre de pratiquants, mais t'inquiète pas, je vais étayer mes propos. Alors, pourquoi il est dépassé? Il est dépassé parce que pour qu'un muscle grossisse, il n'est pas nécessaire de faire 50 exercices, de le bombarder de nombre de séries incalculables. Tout ça, c'est du temps perdu et surtout de la fatigue accumulée. Et il faut savoir que, si tu veux, un muscle, lui, il ne connaît pas les chiffres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en général, on dit, pour construire de la masse musculaire, qu'il faut faire des répétitions entre 8 et 12 répétitions, et au-delà, c'est de l'endurance musculaire. Mais ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que si tu t'entraînes au-delà de 12 répétitions, tu vas quand même construire de la masse musculaire parce qu'un muscle ne connaît pas les chiffres. Donc pour lui, tout ça, c'est de l'hébreu, tu vois. Alors, il y a d'autres entraînements qui donnent de bons résultats. C'est pas que le premier est mauvais, mais il fonctionne pas forcément à long terme. Alors les autres entraînements qui peuvent donner des résultats, c'est l'entraînement par périodisation qui marche bien. C'est également la surcharge progressive. Ça donne des bons résultats, pas forcément à long terme. C'est également tout ce qui est superset, triset, quadriset, où là, ça fait vraiment beaucoup travailler les muscles. Donc ça, c'est des bonnes alternatives. Alors maintenant, le bonus, pour les entraînements les plus productifs, à mon sens, c'est les entraînements avec intensité. Donc, j'invente rien, c'est la méthode de Mike Menzer. Alors, c'est quoi? C'est une méthode qui est basée sur l'entraînement avec un nombre d'exercices très réduit. Alors en général, tu fais à peu près un exercice, voire deux, voire trois grands maximum, mais pas plus. Mais tu vas travailler beaucoup d'intensité. Alors ce que j'appelle intensité, c'est par exemple, tu travailles à l'échec, donc à la faillite, tu travailles à la surcharge progressive dans une même séance, tu travailles en zone pyramidale inversée, et tout ça, ça va faire travailler le muscle dans des zones, comment dire, de surcharge pour lesquelles il n'est pas habitué à travailler. Et je te garantis que ça va vraiment bien le développer. D'ailleurs, moi, j'invente rien, j'en ai fait l'expérience. Donc ça, c'est, comment dire, c'est un entraînement qui est tellement basé sur l'intensité que les muscles, vraiment, ils travaillent à fond. Et là, je te garantis que là, tu vas construire de la masse musculaire. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote, c'est qu'il y a à peu près un an, j'avais régressé musculairement. Donc ma diète et mon sommeil et mon entraînement étaient les mêmes, mais je m'entraînais sur le protocole dont je te citais, comment dire, comment dire, les désavantages à l'instant. Et le problème, pardon, c'est que je ne progressais plus et j'avais même régressé. Et notamment, je l'avais vu au niveau des épaules. Donc j'avais même supposé que c'était mon système hormonal qui était en crash. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu un pratiquant qui travaillait justement sur des méthodes d'intensité. Je me suis dit, bon, je vais essayer ce type d'entraînement et mon corps a bien répondu. Donc non seulement j'ai recommencé à progresser, mais j'ai obtenu de très très bons résultats. Et là, j'étais vraiment content. Donc ma progression était repartie. Donc ça veut dire que mon système hormonal fonctionnait bien, mais que le corps s'était habitué. Alors évidemment, tu te doutes bien que pour le protocole de 8 à 12 répétitions, je faisais des variantes au niveau des poids, des temps de repos, des angles de travail, mais j'ai beau faire tout ça, ça reste quand même des changements très minimes. Donc le corps travaille toujours sur la même base. Et il y a un moment, non seulement tu progresses plus, mais tu peux même régresser. Donc ça, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Et justement, grâce à l'entraînement intense, j'ai recommencé comment dire, à progresser. Et évidemment, tu imagines que ma motivation est repartie au sommet. Donc ça, c'est une très bonne alternative justement au protocole dont on vient de parler à l'instant. Donc tout ceci pour dire que il faut sortir de ta zone de confort
et ne pas hésiter à tester d'autres entraînements, comme les entraînements à haute intensité. Ça, c'est très très bien aussi, quoi. Et moi, je ne l'ai pas fait, si tu veux, parce que, comme beaucoup, j'étais ancré dans l'idée que si tu sortais de tes 12 répétitions, tu perdais de la masse musculaire et tu progressais. Enfin, tu perdais, non, tu perdais pas de masse musculaire, mais tu progressais pas. Donc, c'était pas vraiment ce que je cherchais, tu vois. Et grâce à ça, j'ai pu relancer mon métabolisme et les résultats étaient à l'arrivée. Donc, tout ceci pour dire que ça vaut vraiment le coup de se baser sur un nouveau type d'entraînement et de laisser justement le protocole d'entraînement aux oubliettes, hein. Donc, c'est pas qu'il vaut rien, hein. Au début, ça t'apprend à bien, comment dire, à bien travailler les mouvements, à travailler sous plusieurs angles, c'est très bien, mais pas forcément à long terme, comme je te disais. Donc, faut pas hésiter à se tourner vers les entraînements à haute intensité. C'est très productif, ça donne des bons résultats et tu seras complètement gagnant. Et évidemment, bon, ça ajusté au niveau de l'intensité. Si tu travailles à l'échec, il faut bien que ça soit ajusté par rapport à ton mode de vie. Parce que si tu en fais trop au niveau récupération musculaire et puis au niveau récupération nerveuse, tu vas être en crash. Donc c'est comme tout, il faut, comment dire, une bonne évaluation par rapport à ces taux de récupération. Donc faut bien tester tout ça, mais dans l'ensemble, c'est vraiment du gagnant-gagnant, quoi. Donc je t'invite à essayer si tu l'as jamais testé et tu m'en diras des nouvelles. Voilà, bah écoute, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que je t'aurai appris des petits trucs. Bah, si c'est le cas, n'hésite pas à liker, hein. Moi, ça me permet de référencer ma chaîne et ça me motive pour faire d'autres vidéos et ça, c'est très important. Voilà. Bon, bah écoute, je te dis à bientôt. Prends soin de toi et puis je te dis à la prochaine pour du nouveau contenu. Bye bye.